des priorités. Nous avons nos priorités. L'être humain a sa priorité. En fait, quelle est-elle? C'est vrai qu'elle est personnelle par rapport à chacun d'entre nous. Et cette priorité, peut-être, c'est ce qu'il y a à définir en chacun d'entre nous à un moment présent, à un moment défini. Alors, quelle est-elle cette priorité pour l'être humain, finalement? C'est à vous que je pose la question. Quelle est votre priorité? Est-ce une priorité de réussite sociale? Est-ce une priorité de paraître par rapport à autrui? Est-ce une priorité d'être logique par rapport à vous-même? Est-ce une priorité éventuellement de trouver un travail par rapport à un endroit où vous résidez? Est-ce de construire une famille? Est-ce d'avoir des enfants? Quelle est votre priorité? Simplement y réfléchir 3 secondes, si ce ne peut pas dire plus longtemps, mais cette priorité est importante. Par rapport à la mémoire, nous avons aussi des priorités. En PNL, nous faussons, c'est vrai, les règles un peu du jeu, GEU, si je peux me permettre, en restructurant les processus mentaux de l'être humain et en définissant ses priorités propres. En fait, en faisant un retour sur son passé, sur des situations qu'on a peut-être mal vécues, ou alors qu'on a bien vécues, à faire de mieux les ancrer, il peut se faire qu'on définisse des priorités et des nouvelles donnes et des nouveaux ordres de priorités. En PNL, par exemple, aller dans son passé, revoir un schéma qui a pu se mal passer pour pouvoir y réfléchir et éventuellement avec des aides qui peuvent être de différents ordres. Ça peut être aussi bien en lithothérapie grâce aux cristaux et notamment par des entités entre guillemets plus de l'ordre des animaux comme en chamanisme. On peut éventuellement redéfinir ses priorités pour pouvoir être mieux dans le présent, avoir un bien-être dans ce présent, afin de projeter dans le futur des projets, des incarnations. C'est assez simple à comprendre, je le pense. Il suffit de faire un travail de réajustement, mais auparavant de formulation, de reformulation par autrui, afin de savoir s'il a bien compris ce que vous disiez, si vous avez été clair dans vos propos, si le verbe, si le sens, si les symboles ont été transmis à travers le message. Alors, là, c'est peut-être une bonne chose de reformuler par autrui, qui vous reformule clairement ce que vous avez dit, et éventuellement, vous avez cette carte blanche de réajuster afin de pouvoir exprimer plus précisément votre pensée. En PNL, il faut du temps. C'est vrai, c'est important de prendre son temps, mais je pense que c'est important afin de transmettre le message de ce que vous voulez sincèrement transmettre. Ce message de l'émetteur à l'auditeur, de l'émetteur à celui qui comprend, de la bouche à l'oreille. Voilà, donner la chance à autrui, c'est important. Ne pas tout faire, c'est important. De laisser des morceaux vierges derrière soi, des morceaux vierges, pour ceux qui souhaiteront continuer un jour. Nous sommes de passage, c'est important d'en prendre conscience, à nous peut-être aussi de nous distinguer et de laisser quelque chose de bon, de bien, peut-être du juste. C'est peut-être le futur qui nous le dira.
étions à Salon de Provence, à témoignages et patrimoine. Et dans cette carte un peu particulière, Marco et la vie, numéro 3, j'ai voulu vous faire part un peu des idées et des pistes de réflexion sur lesquelles j'aurais aimé parler avec vous et éventuellement vous convier sur ces approches et un jour vous écouter. Je vous remercie de votre écoute et peut-être à la chance de vous rencontrer. À prochainement.